Les bassins et les étangs abritent une incroyable diversité d'insectes d'eau, souvent méconnus mais essentiels à l'équilibre de la nature. Certains sont de redoutables chasseurs, d'autres d'excellents indicateurs de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, découvre 10 insectes fascinants que tu peux facilement observer dans ou autour d'un bassin en France du prédateur agile au discret nettoyeur. Commençons par l'un des plus emblématiques, la notonecte, aussi appelée l'abeille d'eau. La notonecte, Notonecta glauca, est sans doute l'un des insectes aquatiques les plus reconnaissables. Ce petit prédateur nage sur le dos, propulsé par ses longues pattes arrière en forme de rame. Grâce à une bulle d'air qu'elle emporte sous son ventre et sous ses ailes, elle peut respirer sous l'eau pendant un certain temps avant de devoir remonter à la surface. Carnassière, elle chasse d'autres insectes ou même de petits têtards. On la rencontre dans de nombreux types de mares et d'étangs, aussi bien en eau claire qu'en eau plus riche en matière organique. Le dytique est un coléoptère aquatique puissant et vorace. Ses pattes postérieures palmées lui permettent de foncer sous l'eau à la recherche de proies, larves, têtards, petits poissons. Même ces larves, surnommées tigres d'eau, sont redoutables et munies de crochets venimeux. En surface, l'adulte remonte souvent emprisonner une bulle d'air sous ses ailes, élytres, avant de replonger chasser. Les larves de chironomes, souvent appelées vers de vase, vivent enfouies dans la vase ou le sable. Leur couleur rouge vient de l'hémoglobine, qui leur permet de respirer dans les zones pauvres en oxygène. Ces petites larves jouent un rôle essentiel. Elles recyclent les matières organiques et nourrissent poissons et amphibiens. Leur abondance traduit souvent un milieu riche en matières organiques, mais pas toujours équilibré. Les larves de libellules passent plusieurs mois, parfois années, sous l'eau avant de devenir adultes. Armées d'une mâchoire protractile, elles attrapent proies et têtards à une vitesse fulgurante. Elles vivent dissimulées dans la végétation ou au fond de l'eau, respirant grâce à des branchies internes ou externes selon les espèces. Quand vient le moment, elles grimpent sur une tige, quittent leur exuvie et s'envolent. Le géry s'avance à la surface grâce à la tension de l'eau et à ses pattes hydrophobes. Ce patineur léger chasse les insectes tombés dans l'eau, qui détecte par les ondes à la surface. Souvent visible en petits groupes, il participe à l'équilibre du bassin tout en offrant un balai fascinant les jours calmes. Avec son allure de scorpion, la neppe intrigue. Son long tube arrière n'est pas un dard, mais un tuba respiratoire. Tapie dans la végétation, elle saisit ses proies avec ses pattes ravisseuses avant d'en aspirer le contenu. Inoffensive pour l'homme, elle joue un rôle de régulation naturelle en limitant les larves de moustiques. L'hydrophile est un coléoptère plus paisible que le dytique. Souvent observé remontant lentement vers la surface, il transporte une bulle d'air argenté sous son abdomen, qui lui donne un aspect brillant. Il se nourrit surtout de débris végétaux et contribue à nettoyer le fond du bassin. Le Caloptérix est une demoiselle, proche de la libellule, reconnaissable à ses ailes bleutées et à son vol gracieux. Il affectionne surtout les ruisseaux et les zones bien oxygénées. Les mâles défendent leur territoire avec des danses aériennes spectaculaires. Présent signe de bonne qualité d'eau, c'est l'un des insectes les plus photogéniques des zones humides. L'éphémère vit sous l'eau sous forme de larve pendant plusieurs mois avant de devenir adulte, pour seulement quelques heures. Elle ne se nourrit pas, ne fait que se reproduire, puis meurt. Son envol au crépuscule forme parfois de véritables nuées. Les larves se nourrissent de débris organiques et contribuent indirectement à la qualité de l'eau. La coryse, ou cigale d'eau, vit cachée parmi les aires aquatiques et au fond des bassins. Elle se reconnaît à son chant strident, produit par stridulation d'organes spécialisés. Ce son, audible même hors de l'eau, sert à attirer les femelles pendant la saison de reproduction. Peu connue, elle participe pourtant à la diversité sonore et biologique du bassin. Un signe de vie discret, mais essentiel. Observer les insectes d'eau, c'est découvrir un monde miniature essentiel à la santé de nos bassins. Chaque espèce joue un rôle, prédateur, nettoyeur ou indicateur de qualité. Préserver ces milieux, c'est protéger un équilibre fragile mais vital pour toute la biodiversité locale. Consulte la description pour les sources, conseils et bonus d'observation sur passionbassin.com.